Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Sous Carpe, j'espère que vous allez bien. Bon, bah moi ça va, comme un lundi, hein, parce que souvent je fais mes vidéos le lundi, je vais à la pêche, je m'accorde le lundi pour ça. Enfin là, j'ai que la matinée parce que j'ai des choses à faire après. Donc dans le live, je vous avais dit, merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé au live. J'ai même pas regardé combien il y avait de personnes pendant le live, je me suis dit ça après, j'ai dit mince, tant pis. En tout cas, c'était sympathique, désolé pour la qualité de vidéo, j'avais vraiment une mauvaise connexion, chez moi c'est pas toujours top quoi. Bon voilà, après donc ici je vous avais dit dans le live que j'aurais commencé un amorçage dès le lendemain soir, sauf que en fait ma chérie elle regarde souvent les vidéos après pour voir si je dis pas de bêtises, et puis si jamais dans certaines vidéos je mets des petites annotations, si je fais une faute d'orthographe, après je suis puni quoi, parce qu'elle est professeure des écoles et donc des fois je suis obligé de réécrire 100 fois un mot parce que j'ai fait une faute d'orthographe dedans, parce que je m'ai trompé. Alors bon voilà. Et du coup donc elle a regardé le live, puis elle me dit mais Emmanuel, lundi t'as oublié que je pars en sortie scolaire pour la semaine. Ah, donc ça veut dire qu'elle pouvait pas emmener Augustin ce matin à l'école, donc moi je pouvais pas aller très tôt. Et si je peux pas aller très tôt, je voyais pas l'intérêt de faire un amorçage tout ça. Et je voulais pas faire la nuit non plus parce qu'en même temps elle part jusqu'à jeudi, donc voilà quoi, faut que je sois là quand même. Donc je me suis dit non, j'amorce pas, et puis j'irai je sais pas où, et je me suis décidé au dernier moment ce matin. J'ai changé de poste finalement par rapport à ce que j'avais prévu, parce que c'était la jungle, c'était vraiment la mangrove où je voulais aller là. Ça fait longtemps que j'avais pas été voir, et bon, manque d'anticipation, manque de préparation, c'est peut-être ce qui va me perdre pour cette pêche. Parce que là donc il est 9 h, je vais pêcher jusqu'à midi. J'ai des choses à faire comme je disais donc, et j'ai pris donc Jonathan, je vais rouler, t'inquiète pas Jonathan, tu m'as envoyé du mix, je vais le rouler bientôt, j'en ferai une vidéo d'ailleurs, et puis je te redemanderai d'ailleurs ce que tu as mis dans le mix si ça te dérange pas, pour en informer les abonnés quoi, parce que ça sert à rien que je roule des bouillettes si je dis pas ce qu'il y a dedans quoi. Et là en l'occurrence j'ai pris du plug and play vu que j'ai pas eu le temps, et c'était un petit peu fait pour ça d'ailleurs. Je te remercie Geoffrey qui m'a envoyé, donc c'est RG Bouillette. Vous allez sur Facebook parce qu'ils n'ont pas de site internet pour le moment, courant août d'après ce qu'il m'a dit. Donc RG Bouillette, c'est Romain et Geoffrey qui ont créé apparemment leur petite boutique de fabrication de bouillettes. Je sais pas depuis quand, je suis pas plus de renseignements que ça. En fait Geoffrey il est venu vers moi par mail en me disant qu'il suivait les vidéos et me remerciait pour mon partage, donc de rien Geoffrey, avec plaisir du moins. Et donc il m'a dit tiens, si tu veux, ça t'intéresse, ça va te faire gagner du temps, je t'envoie des bouillettes. Il m'a demandé en aucun cas d'en faire la publicité, mais bon après voilà quoi, avec tout ce qu'il m'a envoyé je dois avoir un truc comme 7 paquets comme ça, ou 8 peut-être, ou 6 ou 7, je ne sais plus, et 4 paquets d'une autre sorte. C'est quand même un cadeau généreux, et en plus c'est du 100% artisanal. Enfin, voilà, ça me fait vachement plaisir quoi. Et du coup je suis vraiment confiant dans les bouillettes, elles sont belles, elles ont un bel aspect. Dans ces bouillettes là, c'est des bouillettes avec apparemment il a plusieurs sortes de bird food. On voit des petites taches rouges là, des petits points verts par endroits, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous en casser une. Donc elles sont pas trop dures, un peu vraiment bouillette fraîche quoi. Dedans on voit le bird food. Et donc ça c'est un mix fruité, parfumé à l'abricot. Il m'a précisé qu'il sous-dosait toujours un petit peu l'arôme, qu'il ne met pas de conservateur. Donc il m'avait conseillé de les congeler même s'ils étaient sous vide, ce que j'ai fait parce que par respect, pour éviter qu'elles pourrissent quand même. Donc on voit bien qu'elles sont pleines de petites choses. Et apparemment il les enrobe après celle-ci de sweetener en poudre et de farine de noix tigrée. Donc ça peut être pas mal, c'est pour ça que j'ai fait le choix de celle-ci par rapport aux autres, les autres bouillettes qu'il m'a envoyé. En fait c'est un mix épicé avec un enrobage de protéines en poudre, et je me suis dit je préfère les garder. J'ai des petits postes où je sais que je peux faire du gros poisson, et avec les protéines en poudre et tout ça, et comme j'en ai un petit peu moins mais suffisamment pour faire un truc bien en pêchant à 2 cannes, je vais les garder pour ça. Donc on verra ça par la suite.
Et donc là pour le coup j'ai pris celle-ci en me disant que comme elles sont enrobées de sweetener, c'est la poudre blanche que vous voyez dessus là, avec donc aussi la farine de Tiger qui est enrobée. C'est pas du moisi, hein. Je me suis dit donc ça va peut-être diffuser rapidement, plus la granulométrie, tout ça. Donc comme là j'ai pas amorcé, voilà. Donc je fais une pêche en fait de bordure auprès des nénuphars. Il y a des nénuphars devant moi. Et puis on va voir quoi. 3 heures de pêche, 9h midi, Inch'Allah. J'espère faire un poisson. Bon. Après j'aurais dû venir amorcer un petit peu avec et tout. C'est toujours un plus hein, de venir amorcer avec. Là j'espère taper juste et avoir du poisson déjà sur l'endroit. En rivière c'est pas évident d'être sûr que le poisson est là. Donc bon on va voir ça. Je vous dis à tal, hein, et puis j'espère que ça va envoyer du steak. Bisous. Bon, il est 11h15, il n'y a pas eu une seule touche. Donc il me reste encore un petit peu de temps, 3/4 d'heure, mais en plus ça caille. Il y a du vent. Ça bouge quand même dans les nénuphars, mais ça n'a pas l'air d'être de la carpe. Ouais, il y a du vent, et puis bon voilà. Je voulais vous montrer un truc. Vous voyez ce filet, parce que mon filet, mon deuxième filet que j'avais acheté, il s'est déchiré. Et donc au gré d'un petit tour sur Rennes en fait, enfin à Champy très exactement, au Décathlon de Champy, ma chérie devait aller chercher un truc et puis du coup j'y tiens, je vais aller voir le rayon pêche. Puis j'ai vu les filets comme ça, et puis avec une maille bien fine et puis une maille encore plus fine sur le fond. Un petit système d'attache ici comme vous voyez qui permet justement quand ça tire dessus en fait de ne pas venir déchirer le filet de chaque côté. Les petits flotteurs, donc en fait c'est le filet qui avec les brins hein, qui sert pour les nouvelles épuisettes Décathlon. Et en fait je voyais qu'il n'y avait que le filet, alors j'ai été voir le gars, Benjamin, si tu regardes cette vidéo, Benjamin de Champy, responsable du rayon pêche. Donc j'ai été le voir et puis je lui dis je serais intéressé mais je vois pas le tarif des filets de pêche. Il me dit on vend pas de filet seul, on vend filet et manche avec. Et quand il a été voir en fait les manches avaient été volées. Donc du coup il m'a fait le filet pour 15 €. Donc voilà, il m'a dit de toute façon au pire on va être obligé de le jeter. J'aurais pu négocier à 10 ça se trouve mais j'ai même pas négocié. En tout cas, je suis content. Voilà, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous voulez faire l'achat d'une épuisette. Moi, j'ai gardé mon manche parce que voilà, j'avais pas besoin de manche. Et là, j'avais l'opportunité d'avoir que le filet, du coup, pour 15 €. Mais franchement, ça donne un ensemble super léger. Les flotteurs, là, c'est bien sympathique. Du coup, j'ai enlevé mon flotteur que j'avais ici, qui commençait à être vieillissant. Je l'ai gardé au cas où j'en aurai encore besoin, on ne sait jamais, mais parce que j'ai pas encore fait un seul poisson avec ce filet. Voilà. Et en fait dessous vous avez aussi une petite boucle comme ça et donc je vais bricoler une petite attache ici sur mon manche. Voilà, tac, pour venir attacher le filet et ça permet quand il y a des ronces de moins s'accrocher on va dire. Voilà, je voulais vous faire, tant qu'à faire s'il n'y a pas de poisson autant que je vous montre des trucs à peu près intéressants. Donc non, je suis vraiment content, mon manche en plus moi il est super léger, c'est un manche Starbait que j'avais depuis longtemps. Et en fait avec la tête qui est super légère aussi, ça fera vraiment un ensemble super léger. Après voilà, ici c'est du brin style carbone aux fibres. Ça me fait un petit peu peur, c'est ça qui fait la légèreté, mais j'ai peur à la fragilité, on verra dans le temps. Au pire je pourrais toujours remplacer par ce que j'ai d'avance parce que j'ai du rab. J'ai des brins à la maison. Voilà, donc j'espère vous montrer un poisson emmailloté dans cette petite épuisette. À tal. Bon voilà, retour au bercail, pas de poisson.
3 heures, à peine 3 heures de pêche stérile, bon bah c'est comme ça, hein. Après je suis pas grandement surpris parce que j'étais pas déjà très motivé, sinon j'aurais préparé à l'avance. Donc j'ai remis sous vide les bouillettes RG bouillettes là. Donc j'en ai utilisé très peu hein, parce que justement dû au fait que j'y croyais peu, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai vraiment essayé de voir, je me suis dit il faut vraiment que je tombe, s'il y a du poisson là, voilà ça peut les décider. Maintenant j'ai pas envie de gaspiller, voilà c'était juste histoire là, j'ai plus fait une pêche pour la vidéo que fait une vidéo en action de pêche réelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient un petit peu problématique pour moi, c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de me rendre compte que soit tous les mercredis, bah là ça commence à devenir un peu trop rapproché. Je sais pas, je suis en train de réfléchir, peut-être je vais faire un petit peu moins de vidéos ou alors les poster de façon plus aléatoire, c'est-à-dire au lieu de faire tous les mercredis, et ben en fait je fais une vidéo, elle peut sortir le jeudi, elle peut sortir le mardi, comme font d'ailleurs tous les créateurs YouTube, hein. Et puis bah comme ça, voilà, ça vous oblige en plus à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche parce que sinon vous loupez les vidéos, si ça vous plaît. Donc voilà, on va voir par la suite. J'ai rien défini, mais j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc si je sens que voilà, j'ai pas de contenu comme il faut et tout, voilà, je vais peut-être changer mon mode de publication, enfin mon rythme de publication. Voilà, donc pour revenir aux bouillettes RG bouillettes, on va tester ça bien convenablement, hein. Là c'était pour le fun, elles étaient plug and play, elles étaient prêtes à prendre, donc j'ai pris ça, mais j'ai confiance, elles sont belles, elles sentent la fraîcheur, donc je pense que je vais faire du poisson avec. Mais je vais préparer quelque chose. Voilà. En attendant, je vous dis bah sûrement quand même un mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche!